El Hadj Malick Ndiaye. Bonjour à tous. Nous démarrons par Sud Quotidien qui revient sur l'orientation budgétaire 2016 de la ville de Dakar. Khalifa Sall reprend du service barre la une du journal. Mon confrère écrit après une année 2015 très mouvementée à cause de la mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation. La ville de Dakar renoue avec les gros investissements. L'information a été donnée par le maire Khalifa Sall en marge de la 3e session ordinaire du conseil municipal dédié à l'orientation budgétaire 2016. Il a par ailleurs annoncé la fermeture et la sécurisation très prochaine du marché Sandaga pour sa réhabilitation et sa reconstruction du site de Petersen pour un coût de 4 milliards de francs CFA. Une enveloppe globale de 14 milliards est envisagée selon lui pour uniquement organiser le commerce en centre-ville. Nous restons avec Sud Quotidien qui revient sur la lutte contre le terrorisme et les défis de l'Afrique. Les États africains sont très en retard par rapport aux renseignements. Ils doivent se mettre en tête que la lutte contre le terrorisme ne doit pas se limiter à subir des coups et à réagir. Au contraire, il faut anticiper et agresser l'ennemi en se donnant les moyens financiers et humains, d'où l'harmonisation des forces, selon l'ancien chef d'état-major des armées, le général Lamine Cissé, s'exprimant hier à l'ouverture d'une rencontre sur le terrorisme à Dakar, la deuxième du genre dans la semaine après celle dédiée à la paix et à la sécurité. Au même moment, le témoin nous apprend qu'il y avait une fausse alerte à la bombe hier au Yengoulen. La gendarmerie avait érigé une barrière de sécurité dans l'espace déblayé pour abriter l'expansion de la VDN. Selon mon confrère, sur une voiture, quelqu'un a écrit à la main et au feu qu'il y avait une bombe à l'intérieur prête à sauter. Il réclamait une somme d'argent pour aider les enquêteurs à désamorcer la bombe, selon la tribune. Contrairement aux fausses alertes à la bombe, à la BOA et à Radisson, aucun appel n'a été reçu. Mais les éléments du GIGN ont pris d'assaut le quartier, l'axe et la ruelle interdits aux passants. Les démineurs n'ont pas vu l'ombre d'un pétard. Le quotidien décrit la peur hier à Nord-Foire. Des populations gagnées par la peur, des gendarmes armés jusqu'aux dents, des éléments du GIGN encagoulés ont investi ce quartier. En politique, le témoin nous apprend que l'opposition lance aujourd'hui une pétition pour la dissolution de l'Assemblée nationale réunie autour de l'Observatoire citoyen Sauvons notre démocratie avec des membres de la société civile. L'opposition compte lancer une pétition pour la dissolution de l'Assemblée nationale et la démission de son président Moustapha Niasse. D'ailleurs, des membres de l'Observatoire font face à la presse pour dérouler leur plan d'action. Grand Place révèle que le Front patriotique pour la défense de la République et le M23 salue une délégation du FPRDR avec à sa tête Mamadou Diop Decroix et le coordonnateur a reçu hier des membres de M23 conduits par Mamadou Mbotche. Les deux partis ont discuté autour des deux points essentiels, les réformes institutionnelles et le patriotisme économique. Les deux entités ont convenu d'arriver à des consensus forts sur des questions qui interpellent la République. Nous parlons de l'affaire Aïda Patra. L'animatrice a été placée sous mandat de dépôt hier après son face-à-face avec le procureur. Selon Libération, elle sera jugée lundi. En même temps que sa complice, selon les sources du journal, les enquêteurs ont reçu une information faisant état d'un réseau de vente de chanvre indien et de crack. Grand Place révèle qu'un fumoir, crack et des papiers aluminium servaient probablement de conditionnement et de résidus de cannabis mixé avec de la cigarette trouvée sur les lieux. Aïda Patra est depuis hier pensionnaire de la maison d'arrêt des femmes de Liberté 6. Le journal Enquête nous apprend que les prisonnières sont en grève de la faim. Depuis lundi, elles protestent contre les mauvaises conditions de détention. En sport, éliminatoire mondial 2018, double confrontation Madagascar-Sénégal ce vendredi et le 17 de ce mois. La match allait se joue ce vendredi à 11h30, jour de sport, écrit acte 1 vers le mondial. Ça de titre, le mondial 2018 passe partant à l'UCC, coach des Lions déclare dans le journal il faut un meilleur résultat possible pour le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor. L'objectif, c'est la qualification à la Coupe du Monde. Des déclarations à lire dans Stade. Le quotidien écrit les Lions face à plusieurs inconnus. Sud Quotidien renchérit, assuré et rassuré. Merci, c'était tout. À vos journaux et bonne lecture à tous.